Leçon de l'école du sabbat, lundi 12 juin 2023, l'apostasie. Lisons 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, 4 et 9 à 12. Là, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Parole du Seigneur. Amen. Que prédit Paul au sujet des derniers jours? Quelle marque d'identification donne-t-il pour la bête, le pouvoir de l'Antichrist? L'apôtre Paul met en garde la communauté chrétienne contre une apostasie de la vérité de la parole de Dieu. Il s'inquiète des germes d'apostasie déjà présents dans l'Église du Nouveau Testament, qui fleuriraient dans les siècles à venir, avant la seconde venue de Christ. Un évangile contrefait s'introduirait dans l'Église, déformant la parole de Dieu. Satan est celui qui est derrière cette apostasie. Il est le véritable homme du péché qui désire s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et s'asseoir dans le temple de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Mais le grand séducteur travaille par le biais d'actions humaines pour accomplir ses desseins. Les caractéristiques d'identification de Daniel et d'Apocalypse révèlent que la petite corne de Daniel 7, la bête d'Apocalypse 13 et 14 et l'impie de 2 Thessaloniciens 2 représentent la même entité. Le commentaire biblique adventiste dit ce qui suit, je cite, « Une comparaison avec la prophétie de Daniel sur la puissance blasphématoire qui succède à celle de Rome païenne et avec l'image de la bête en forme de léopard décrite par Jean révèle de nombreuses similitudes entre les trois descriptions, la petite corne, la puissance de la bête et l'impie. Ceci nous amène à la conclusion que Daniel, Paul et Jean parlent de la même puissance, la papauté. Fin de citation. SDA Bible Commentary, volume 7, page 271. Il est extrêmement important de se rappeler que la prophétie biblique décrit un système religieux qui a compromis la parole de Dieu, substitué des traditions humaines à l'évangile et qui s'est éloigné de la vérité biblique. Ces prophéties sont données par un Dieu d'un amour merveilleux pour préparer un peuple à la venue de Jésus. Elles réprimandent les organisations religieuses apostates qui se sont éloignées de la parole de Dieu, mais pas nécessairement les personnes qui les composent. Voir Apocalypse 18, le verset 4. Notre message porte sur un système qui a trompé des millions de personnes. Bien que trompés, ces gens sont très aimés de Christ. Nous devons donc les traiter avec respect et amour. Je cite, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Fin de citation. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Comment devons-nous appliquer ce principe dans le contexte de la puissance de la bête dans Apocalypse 13 et 14? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.